Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité. Celle de mes invités, bien sûr, moi je n'ai aucune vérité, je ne suis là que pour poser des questions. Et j'ai Egon Kragel, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, qui est ici, et aussi Pascal Fechner du Maybe Planet. Alors, Pascal, c'est avec toi qu'on va continuer cette aventure et cette émission sur Ils ont tiré sur des ovnis. Ça paraît complètement dingue, mais effectivement, il y a eu des cas fous, et c'est ce que nous allons évoquer maintenant. On va se retrouver en 1976, c'est ça ? Ouais, tout à fait. On part en Iran, parce qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il se passe des choses. Et on va en Iran dans la nuit du 18 septembre au 19 septembre 1976, dans le ciel de Téhéran. Il est 23 heures et la tour de contrôle de l'aéroport de Meherabad, c'est l'aéroport de Téhéran, va recevoir des appels de citoyens qui disent voir quelque chose de brillant et d'assez gros dans le ciel. Alors, ce soir-là, le contrôleur aérien, il s'agit de Houssen Pirbouzi. Bien, suite à la réception de ces appels, il va sortir, il va prendre ses jumelles et il va regarder dans le ciel. Et effectivement, il va indiquer voir une espèce de lumière colorée qui change de position et qu'il estime à peu près 1800 mètres. Bon, c'est quelque chose d'étonnant, il le voit. Ces informations, on les a parce que le général Parviz Jafari a donné son témoignage dans le livre OVNI de Leslie Kean, qui est paru dans les années 2010, et c'est lui qui explique ce qu'il a vécu précisément cette nuit-là. Alors, il faut savoir que Pirbouzi, bon, c'est le contrôleur aérien, pour lui, ce soir-là, il n'y a pas d'avion et il n'y a pas d'hélicoptère dans le ciel, donc pour lui, ça ne peut pas être des appareils qui se déplacent. Et puis quand même, la lumière étant toujours là, eh bien à minuit et demi, il va se décider à appeler le poste de commandement de l'armée de l'air. Ce soir-là, c'est le général adjoint Yousefi qui est responsable. Il sort et il va voir aussi cette lumière. Alors il faut savoir, et ça c'est intéressant, que la base aérienne de Chakouri, est situé quand même à 275 km de Téhéran, et lui aussi va voir la lumière. Donc, on s'imagine un petit peu la taille de cette lumière. C'est ça, c'est que là on est face à quelque chose qui a l'air assez mouse, quoi, parce que ça se voit de loin, quoi, comme c'est ça. Et il faut bien savoir que les premiers appels ont lieu à 23 heures, et qu'en fait, l'armée de l'air va être alertée à minuit 30. Donc ça fait 1h30 que cette lumière est quand même dans le ciel. Alors, ça, c'est un élément important parce qu'il faut savoir, et c'est ce qui rend le cas intéressant, je trouve que, bien sûr, les sceptiques, les zététiciens vont s'attaquer à ce cas à terme, mais ils vont pas vraiment trouver d'explication. Ils vont trouver plusieurs explications, mais qui, mis bout à bout, rendent le cas quand même assez improbable. Alors, le général va envoyer dans un premier temps un chasseur Phantom F4 depuis la base aérienne, donc 275 km dans le ciel de Téhéran, mais avec un Phantom F4, c'est quand même couvert assez vite. Dans le F4, on a 2 hommes à bord, on a le capitaine Aziz Kani et le premier lieutenant, Hossein Chokri, qui est le navigateur. Ils arrivent sur zone, ils voient l'objet. Et bien sûr, ils tentent de le prendre en chasse, mais ils indiqueront qu'ils se déplaçaient à une vitesse proche du son et qu'ils ne parviennent pas à le rattraper avec leur F4. Et ils indiquent aussi que lorsqu'ils vont s'approcher de cette lumière, eh bien, leur radio va se brouiller et ils vont perdre la communication avec la tour de contrôle. Et par contre, quand ils s'éloignent de cette lumière, eh bien, tout semble refonctionner. Alors, environ 10 minutes plus tard, eh bien, c'est le lieutenant, parce qu'à l'époque il est lieutenant, c'est le lieutenant Parviz Jafari qui va être envoyé également sur zone, et il sera accompagné du premier lieutenant Jalal Damirian, qui va s'occuper de tout ce qui est radar et autres équipements. Ils arrivent quand même rapidement sur zone et ils voient effectivement cet objet assez brillant. Alors, Jafari dira, il émettait des flashs de lumière intense, rouge, verte, orange et bleue, si brillantes que je n'arrivais pas à voir sa structure. Alors, je t'ai envoyé une petite copie d'écran. Ça me paraissait important quand même d'indiquer, ça c'est le ciel de Téhéran, ce soir-là, précisément à 1h30. Ouais. Voilà, on voit quand même Jupiter qui est bien présent, donc, et d'autres étoiles qu'on voit bien. C'est vrai que on ne peut pas s'empêcher de penser que Jupiter a peut-être joué un rôle. Maintenant, bien sûr, les gens vont dire, ouais, mais que des citoyens lambda confondent Jupiter avec quelque chose d'étonnant, c'est une chose. Maintenant, un contrôleur aérien devrait quand même maîtriser ce type d'astre.
Et puis le général de l'armée de l'air devrait quand même savoir ce qu'il y a dans le ciel. Dis-moi, je sais pas, alors je vous pose la question parce que moi, j'ai pas fait l'armée, donc je sais pas ce qui se passe sur un radar, mais juste, juste une chose, est-ce qu'au radar on voit les astres ou pas? Parce que là, parce qu'au radar on voit les points solides, si tu veux, donc on voit pas les astres. Non. Donc en fait, la méprise, elle viendrait du sol en fait, c'est-à-dire qu'en fait les gens, ou alors même quand ils sont, voilà, c'est ça, c'est qu'elle vient de là, c'est ça. Le problème des radars, c'est qu'ils scannent juste une partie. Hein, en plus, ouais. Voilà. Oui, oui. Un radar, c'est 10 km à peu près d'altitude. Hein. Et un radar va détecter une masse, mais bien sûr, le radar ne va pas détecter les astres. Et encore une fois, le contrôleur aérien et le général vont voir cette lumière à l'œil nu. Hein. Ils ne vont pas utiliser de radar. Et en plus, il faut savoir, et c'est important, que ce soir-là, le radar de l'aéroport est de toute façon en panne. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité.